Bienvenue à l'Icon 19, Chimie des solutions, qui est la contre-portée de fin mai pour, raison de décès, mais j'espère que là, ça se passera un petit peu mieux. Donc pour l'exo 1, j'ai décidé de reprendre l'exo 3 et de vous laisser traiter la fin. Du coup, on va juste repasser vite fait sur le début, enfin, on va skip le début, en fait, tout simplement, pour arriver de suite sur la question 5. Du coup, hem donc là, je vous demandais pour les 3 cas possibles, donc pour rappel, les 3 cas, donc c'était, 3 molécules différentes qu'il fallait, retrouver en solution, qui étaient soit le dichlorhydrate de l'arginine, soit le 2-PG, soit, le bicarbonate de soude. Et donc je vous demandais de retrouver, le pH qui serait attendu en solution après l'ajout de NaOH1M, pour chacune des 3 solutions possibles, avec, chacun des 3 composés de départ possibles. Du coup, est-ce que vous êtes arrivé à quelque chose pour la L-arginine, pour commencer déjà? Il y a Pauline qui dit oui. Hem, OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé autre chose? Tu veux peut-être prendre la parole, Pauline, pour expliquer comment tu es arrivée à ce résultat? Ou peut-être pas? OK. Bonjour, vous Oui, m'entendez? ouais. Oui. Du coup, pour la L-arginine, je suis partie de l'équation d'Anderson-Hasselbalch et j'ai dit qu'à pH 5,2, on titre le pKa2 du dichlorhydrate de L-arginine. Donc, du coup, j'ai pris le pKa2 de 8,8. Et après, pour les concentrations, après, j'ai dit que c'était un titrage et ouais, j'ai fait ça, le calcul de la concentration après le titrage, et j'avais trouvé une concentration de 0,0504 molaires. Et à partir de là, j'avais pris le pK de 8,8 plus le logarithme de 0,0504 et ça me donnait un pH de 7,5, mais après, je ne sais pas si c'était ça. Et pour le titrage, j'avais fait concentration de l'acide fois volume de l'acide. Enfin, j'avais pris le volume de la solution A de 50 millilitres. Volume de NaOH, j'avais dit que c'était 2,52. La concentration en NaOH était d'1 molaire et donc ça me donnait la concentration de la solution. Mais je ne sais pas si c'est ça. OK. Alors, j'avoue que comme ça, juste, comme ça fait un peu de beaucoup d'informations. Alors, j'ai pas fait comme ça personnellement, mais bon, peut-être que ton raisonnement est juste. Hem, à la limite, ce que je te propose, c'est que tu peux envoyer Mais une ta photo, ce que tu as fait ouais, après. Oui? je vais essayer de faire une photo. OK.
On sort. Oui, j'ai normalement envoyé la première photo, mais je ne sais pas si ça va passer. Mais sinon, voilà. Je vais essayer de l'envoyer. Ok, alors je regarde. Par contre, ça, c'était la fin du raisonnement. Je vais envoyer la première photo, hein, parce qu'au début, il y avait là, il y a le calcul de la concentration. Enfin, j'avais juste mis pH, enfin la formule d'Anderson-Hasselbalch. Donc, je crois que c'est pas nécessaire que je la renvoie. Alors, par contre, en fait, ce que tu as calculé là, c'est la concentration de pardon, la concentration de soude après, ajout de la soude. Là, j'ai pas l'impression que tu as pris en compte l'acide, enfin l'arginine, en fait. Ah, Tu vois ce que je veux dire? euh, oui, Bon, attends, je vais montrer la correction que j'ai faite, puis, oui, on voit ce que vous en pensez, Donc, l'idée, c'était que, on est à plus de 2 unités de pH des 2 pKa qui encadrent le 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 H2A-, ce qui veut dire qu'on peut négliger toutes les autres formes en solution et du coup, on pouvait considérer qu'on était uniquement en présence de la forme H2A- en solution. Donc ça revenait à effectuer un titrage d'un acide faible par une base forte, l'acide faible étant H2A-, la base forte étant NaOH, et en considérant que la réaction avec le H2A- est totale, vu que c'est la seule espèce en solution. Et donc, vu qu'on ajoute une base forte, on fait monter le pH. Donc, le couple impliqué, c'est celui où H2A- c'est l'acide, et donc la base, c'est H2-. Donc, on effectue cette réaction-là, qui va déplacer l'état initial où on a uniquement le H2A- pour produire du H2-. Donc, on fait réagir mol à mol l'acide avec le NaOH, ce qui donne ce qui permet de soustraire une certaine quantité d'acide pour obtenir la quantité à la fin de la réaction. Et à partir de là, vu qu'on connaît la concentration totale, enfin la quantité totale comment on appelle ça? Enfin, de l'espèce chimique, on peut en déduire la concentration de base, ce qui nous permet ensuite d'utiliser Anderson-Hasselbalch, vu qu'on a les deux concentrations, pour trouver le pH. Et en fait, on se rendait compte que le pH était égal au pKa, donc à 8,8. Ce qui implique qu'on est bien à l'équivalence après ajout du NaOH dans la solution, et donc que la L-arginine peut, peut correspondre au point d'inflexion qu'on a vu précédemment. Est-ce que c'est relativement clair? C'est comme si on faisait un tableau d'avancement, oui, effectivement, je ne l'ai juste pas fait explicitement, mais ça revient exactement au même. Après, tu es relativement libre sur la rédaction du moment que, un, c'est cohérent, deux, tu justifies ce que tu fais, et que tu détailles suffisamment. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou il y a des problèmes ou d'autres façons de faire, des hésitations? On va mettre le tableau dans l'avancement, oui. Est-ce que je l'ai fini? Bon, super, c'est super si tu as compris. Et il n'y a que deux participants dans la conférence ou tout le monde a compris ou a aucun commentaire à faire?
Est-ce que tu pourrais mettre le tableau d'avancement dans la collection si ça te dérange pas? Oui, bien sûr, si tu veux. Juste que je me le note pour pas oublier. Euh, Ouais, c'est tout à fait ça, c'est dans l'énoncé. C'était d'ailleurs à la question. Oups. Est-ce que je l'ai remis? Oui, on a. D'ailleurs, il faut bien lire les énoncés jusqu'au bout parce que des fois, bon, je crois que c'est pas forcément trop le cas en chimie des solutions, mais en enzymo, par exemple, tu as bah, comme pour la question, au-dessus de la question 3 là, tu as des infos intermédiaires qui sont glissées entre les questions. Là, c'est on mesure le pH de la solution à l'aide d'un pH mètre, donc là 5,2. Ça, il fallait le voir et en prendre compte, sinon c'était compliqué. Ok, bon, bah, je vais passer à la suite. Donc voilà, c'était la même chose, mais pour l'acide 2-phosphoglycérique. Du coup, je vous laisse un peu de temps pour me dire ce que vous avez trouvé. Enfin, essayez de trouver au moins. Personne là, ou vous êtes en train d'essayer de la faire, ou personne? Parce que sinon, je passe. Personne? Ok, super. Tu me dis si tu t'en sors. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça fait un peu de participation.
À toi de... Enfin, attends, je regarde. Bon, à toi de me le dire. Oui, bon, alors Emma, c'est vrai que je suis passé très vite sur cette question. Bon, je vais revenir dessus pendant que Pauline bosse. Attends. Donc, en fait, bon, déjà pour les deux premiers, c'est facile. C'est parce que j'ai dit que la solution contenait un mélange d'un des acides et avec de l'hydroxyde de sodium. Donc, l'hydroxyde de sodium étant une base et l'autre étant un acide. Bon, tu sais que pour le dichlorhydrate de l'arginine, la première acidité a pour pKa 2. Ce qui veut dire que elle est capable, enfin, elle est a fortiori capable de produire n'importe quel pH entre 2 et 14, vu que tu y ajoutes de l'hydroxyde de sodium qui monte le pH. C'est la même chose pour l'acide phosphoglycérique, ce qu'on part de 1,4. Donc c'est facile. Enfin, je dis ça pour visualiser de suite dans ta tête. C'est-à-dire que sans même te poser de questions, juste en voyant ça, tu peux te dire que euh, avec un pKa de 2 et en ajoutant une base, tu peux forcément produire un pH de 5,2. Pareil pour un 4. Pour l'acide carbonique, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste facile. Parce que si tu calcules le pH d'un... Attends. Si tu calcules le pH d'un acide faible, correspondant au pKa de 6,4 et à la concentration de 0,1, tu vas tomber sur une valeur en dessous de 6,4. Enfin, non, pardon, en dessous de 5,2. Ce qui veut dire qu'en ajoutant de la soude, vu que tu vas faire monter le pH, ben, tu pourras tomber sur un pH de 5,2. Donc, il n'y a aucun problème à obtenir un pH de 5,2 pour les trois composés. C'était juste une question de logique pour, comment dire, en fait, c'est des réflexes qui doivent être un petit peu évidents, quoi, qui peuvent faire gagner du temps quand tu fais des exos. Mm. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Des questions quelconques. En préférence, pas sur la fin du sujet, parce que je ne vais pas skip les diapos où il y a la correction, mais alors, pour l'acide phosphorique, on considère qu'il n'y a qu'une forme au vu des pK pour la question 5. Alors, attends. Pour l'acide quoi? Phosphoglycérique, oui, je me semblais bien à ne pas avoir mis d'acide phosphorique dans le sujet. Oui, c'est exactement ça. C'est que, en fait, quand tu as plus de 2 logs du pKa, c'est vrai qu'il n'y a que le pKa, le pKa qui change. Oui, c'est ça, Pauline. Euh, attends. Pour l'acide phosphorique, on considère qu'il y a une forme du pKa. Oui, en fait, quand tu as plus de 2 logs, enfin 2 unités de log du pKa, tu as moins de 1% de la forme qui est à l'extérieur du pH. Je ne sais pas si c'était clair. Donc oui, bah, du coup, ça veut dire que là, tu as forcément que la forme qui est entre les deux pK et pas les deux autres formes. En fait, tu veux négliger les autres formes à partir de ce moment-là, parce qu'on considère que 1%, ça devient négligeable. Est-ce que ça répond à ta question? Je répondais à point. Ah merde, mais du coup, j'ai mis la correction de l'acide glycérique. C'est pas grave. Ah bon. Si on a plusieurs formes, on réalise plusieurs tableaux d'avancement. Est-ce que tu peux détailler ce que tu veux dire par là? Si par exemple on avait des chevauchements merde,
Plusieurs formes en solution. Oui, d'accord. Euh, Désolé, ma gorge a décidé d'être désagréable. Donc, euh, si le but était d'obtenir le pH à partir de plusieurs formes, c'est ça ta question? C'est ça ou pas ta question? Si le but c'est d'obtenir le pH à partir de plusieurs formes qui sont présentes en solution? Ou alors de... Ok. Bon, alors déjà, si tu connais la concentration de deux formes successives en solution, dans ce cas, tu as directement le pH parce que tu peux passer directement par Anderson-Hasselbalch. Par contre, si tu es dans le cas que je présente où tu titres, c'est plus compliqué parce que, tu peux pas neutraliser directement les formes qui ne t'intéressent plus. Donc, attends que je me rappelle. Est-ce qu'on peut prendre ça comme ça? Alors, parce que, bon, la façon qui est un peu chiante à mettre en œuvre, c'est d'utiliser, de revenir aux équations fondamentales avec la loi d'action de masse, la conservation de la neutralité, etc. Et c'est un peu pénible. Du coup, en fait, en général, ce cas-là, il n'est pas trop présent, mais c'est arrivé qu'il soit présent. Et dans ce cas-là, ben, tu as une façon de faire qui utilise les proportions respectives des différentes formes en solution. On en reparlera peut-être plus tard. J'aurai peut-être l'occasion de te pointer par un exo dessus. Ouais, bon, est-ce que ça répond plus ou moins à ta question ou enfin, ma réponse était un peu vague, tu m'excuseras. Oui, oui, exactement, ouais, ce sera le mieux, je pense. Ça permettra de te donner l'explication contextuelle parce que juste à l'oral comme ça, c'est pas terrible. Et du coup, pour Pauline, bon, désolé, j'ai spoilé la correction, mais est-ce que tu t'en sortais? Ça donnait ce que tu attendais? Ben, en fait, moi, j'étais partie plus ou moins en me disant que c'était les mêmes quantités. Par contre, le pKa, je vois pas pourquoi c'est 8,8. En fait, ça, je comprenais pas pourquoi c'est 8,8. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'acide 2-phosphoglycérique, je sais pas, le pKa, c'est pas 8,8. Ah oui, non, pardon. Moi, j'avais pris C'est 7,4. c'est exactement ça, c'est juste que ça doit être un copier-coller foireux dans mon diapo, donc merci de Le, me le le, dire. le Oui, oui, non, pH, c'est c'est 7,4. ouais, c'est Mais exactement ça. Du coup, ça donne le même résultat. Enfin, c'est plutôt que ça donne un pH identique au pKa, à nouveau. Par contre, le pH, c'est évidemment pas 8,8 et le pKa, c'est pas 8,8 et 7,4. Tu as tout à fait raison. Je vais le corriger de suite sur mon diapo. Hop. Là, c'était aussi pour voir que ben, si vous partez du même point, en fait, oui, c'est celui de l'Arginine, effectivement, c'était un fail du diapo. Voilà. Euh, Si vous partez du même point, en fait, quel que soit le pKa des molécules que vous prenez, bah, vous allez toujours tomber sur, enfin, comment dire, ça varie de la même façon, en fait. C'est ça qui était un petit peu intéressant. Enfin, mais bon, peu importe, c'est pas très important à retenir, quoi qu'il en soit. Merde, je le partage.
Bah, elle est où ma prise? Euh, où est le chat? Il est là. Là, par exemple, il y a un PK à 3-2, le PH de Santo, donc il y a quand même pas plusieurs fois. Non, non. Alors, c'est vrai qu'on est à la période limite, mais c'est quand même à 1% là. Donc tu considères que tu négliges quand même. J'ai mis strictement inférieur, mais en vrai, on est en chimie, hein, donc strictement inférieur ou égal, c'est pareil. Ok, c'est bon, je peux passer à la suite. Pas d'autres questions. Ok, bon, je passe. Alors, ensuite, bah, du coup, pour le H2CO3, là, en principe, c'est un petit peu différent. Alors, attendez, il y a du 6,51. Ah, ouais, celui-ci était un peu plus difficile. Un peu plus difficile, mais pas trop. Vous vous en sortez? Est-ce que vous vous en sortez? Ok, ok. Et puis, j'ai encore skip la correction. Ah, ça m'énerve. Donc, on se dirait que vous l'avez pas vu. Vous n'hésitez pas à me donner une valeur quand vous en avez une.
Ouais, pour info, ce que je donne à chaque fois, c'est une façon de faire. Si vous arrivez au même résultat avec une autre façon, pour qui est juste aussi, ça marche aussi. Il n'y a pas forcément toujours une façon de faire en chimie. Bon, souvent, il y en a qui sont plus simples que d'autres, mais bon, d'ailleurs, il faut éviter les façons de faire trop longues parce que ça fait perdre du temps pour rien. Mais si vous préférez raisonner en concentration, en quantité de matière, en sachant quel piège éviter dans quel cas, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, quoi. Vous prenez par le bout que vous sentez. Du moment que ça donne bon résultat, c'est bon. Enfin, le bon résultat avec le bon raisonnement. Avec un bon raisonnement. Vous êtes toujours en train d'essayer de résoudre ou oui, vous avez abandonné? Ah, ok, ok. Il y en a qui sont toujours en train d'essayer. Bon, c'est pas 6,51. Enfin, en théorie, je n'excuse pas que j'ai pu faire une erreur, mais bon. pH, ah ben GG, bravo, c'est ça. Bon, donc on va mettre. Tu veux peut-être nous dire comment tu as fait, Pauline? Du coup, je suis partie en me disant qu'il y avait un état initial pour l'acide et la base. J'ai utilisé l'équation d'Anderson-Hasselbalch. Et du coup, j'ai trouvé la concentration en HA-, enfin en forme basique. Du coup. Donc, j'ai trouvé 0,06 mol. Enfin, avec le couple, je trouvais en fonction de la concentration en base. Donc, HA- égale C'est ça. 0,06 fois la concentration en H2, enfin en acide. Et après, j'ai dit que la concentration en acide et en base, c'est égal à 100 millimolaires. Et après, j'ai trouvé la concentration initiale en HA- qui était au final, j'ai trouvé 94,1 millimolaires. Non, 5,9 millimolaires. Et après, j'ai trouvé H2A-, 94 millimolaires.
Et ensuite, à la fin du titrage, j'ai fait pareil. J'ai enlevé, enfin, j'ai fait au moins la fonction, la concentration d'NaOH, donc était 2,52 qu'on avait trouvé auparavant. Puis pareil, enfin, à chaque fois, j'ai trouvé des concentrations en acide et en base de 91,58 millimolaires et de 8 millimolaires. À l'arrondi près, parce que j'ai pas, je pense que j'ai dû passer des arrondis, donc ça fait 40, je crois. Et Mhm. ça me donne un pH de 5,30, 5,3, avec encore utilisation de l'équation Anderson-Hasselbalch. Et donc le Ok. pH, il est différent du pKa dans ce cas, donc je sais pas, ça veut dire si on peut éliminer ou pas la H2CO3, mais ça, je savais pas. Bah si, du coup, il faut conclure. Et la conclusion, c'est effectivement que c'est pas le H2CO3, vu que quand tu ajoutes la soude, tu atteins pas l'équivalence. Voilà. D'accord. Bah, ça, je savais pas. Parfait pour la conclusion. Mais sinon, c'est exactement ça. Ouais. Donc, effectivement, là, on était, contrairement au, au précédent, on avait bien un état initial avec les deux formes en équilibre, vu qu'on avait le pKa qui était à 6,4, qui est à moins de 2 unités du pH. Donc, on pouvait exprimer à l'aide d'Anderson-Hasselbalch la concentration, enfin, la, une concentration en fonction de l'autre sur les deux formes concernées. Et ensuite, on pouvait remonter aux concentrations initiales et soustraire la concentration de NaOH ajouté et l'ajouter de l'autre côté, ce qui donnait un nouveau pH à la fin du titrage. La concentration en NaOH, alors, alors, effectivement, la concentration en NaOH, c'est 1 M, sauf qu'on ajoute 2,52 millilitres. Par contre, peut-être qu'il y a un peu de la merde. Vérifier juste un détail. Ouais, en effet, parce que j'ai oublié. Pourquoi tu prends de ça? Oui, oui, parce que j'ai probablement fait la correction un peu vite et que du coup, j'ai oublié de prendre la dilution du NaOH, ce qui est un peu une erreur, sachant que du coup, ça aurait été plus simple de le faire en quantité de matière dans ce cas-là, probablement. Donc, je vais corriger l'énoncé au passage, enfin la correction au passage. La chose, c'est aussi ça. Ah oui, non, si, je sais pourquoi. Non, c'est oui, c'est parce que je suis allé trop vite pour le calcul. Par contre, ah non, ça va pas. Parce que ouais.
Ouais, il y a bien une erreur. Je suis juste en train de reprendre mon Laïus. Je suis en effet bien 6,51. Donc, c'est effectivement ça, Adri, bravo. C'était pour voir si vous suiviez. Non, ça me rassure, ça veut dire que bon, vous êtes quand même pas trop mal en PH, c'est cool. Mmh. Bon, du coup, avec la version corrigée, donc effectivement, j'avais oublié de prendre en compte la dilution du NaOH. Je sais pas ce que j'ai fait. Tu vas faire en vitesse, non? Bon. Et bon, dans tous les cas, si jamais on prend correctement les choses en compte, donc on obtient, les quantités de matière de l'acide et de la base à la fin du titrage. Et donc ensuite, vu qu'on est dans le même volume, on peut réutiliser les mêmes quantités de matière, vu que le rapport restera le même, ce qui nous donne un pH de 6,51. Donc là, on voit que l'équivalence est dépassée parce que le pH qu'on obtient est supérieur au pKa. Donc ça ne peut pas correspondre à ce qui était attendu. Donc le polyacide concerné, c'est pas H2CO3. Est-ce que ça vous convient de passer le chat? Ok. Donc, on va passer à la suite. Donc là, bon, la question 6, je demandais, enfin bon, je concluais sur la chose. Puis, ah oui, avec le point d'inflexion qui correspond à l'équivalence. Donc il y avait seulement l'acide phosphoglycérique qui correspondait au pH de l'équivalence. Oui, c'est mieux avec les quantités de matière si jamais tu te retrouves dans ce genre de situation. Pardon. Donc, pour la question 7, je vous demandais quel était le critère qui devait être rempli sur le pK pour pouvoir réaliser une solution tampon à pH 8,1. Il y a une question de cours bateau.
Personne? Mhm. La question porte juste sur euh, le critère de la zone tampon, en fait. Bon, s'il n'y a personne qui répond, je vais passer. Donc, l'idée, c'est qu'autour de la zone tampon, enfin, au niveau de la zone tampon, elle est comprise pour un pH qui est autour de pKa-1, pKa+1. C'est-à-dire que quand on sort de cet intervalle, on n'est plus en zone tampon. Donc, c'était juste ça la question, en fait. Et donc, dans ce cas-là, ça a fonctionné pour le 2-phosphoglycérate, vu qu'on avait son pKa3 à 7,4. Et, y compris entre 7,1 et 9,1 autour du pKa du 2PG. Je raconte. Oui, c'est ça. Ok. Désolé, c'est compliqué aujourd'hui. Bref, donc pas de questions en particulier, je suppose. Alors, l'allerginine, du coup, avec son pKa2, c'était quoi le pKa2 de l'allerginine déjà? C'était 8,8. Oui, l'allerginine, ça fonctionnait aussi, sauf que là, on s'était restreint à la seule molécule enfin, qui on sait dans la question, dans la solution A. Puisqu'on maintenant, on sait que c'est le 2-phosphoglycérate qui marche, enfin, l'acide 2-phosphoglycérique. Mais oui, effectivement, ça fonctionnait pour l'allerginine. Ok, bon, on passe à la suite. Donc, pour la question 8, je demandais quelles sont les proportions respectives des espèces de polyacide présentes dans la solution B. Je vais relire mon truc. Là, c'est une question qui retombe souvent. Là, je l'ai faite en version facile, mais pour le dernier exo, enfin, pour l'exo 2, la version pénible. Donc, comme ça, vous aurez les deux possibilités. Alors, tu peux, mais c'est peut-être pas forcément très judicieux. Parce que pour rappel, en chimie, on néglige tout ce qui est en dessous de 1%. Sauf si jamais on te demande explicitement de donner un résultat à 2 chiffres après la virgule ou un truc du genre. Vous avez trouvé quelque chose ou pas? Parce que c'est assez rigolo, parce que quand je demandais à la question précédente ce que vous aviez trouvé, et qu'il y a juste Adric qui a dit 6,51, puis qu'après il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils avaient trouvé aussi 6,51 quand je montre la solution, ça veut dire que vous avez cherché, donc n'hésitez pas à donner vos résultats quand même. Alors, attends. Euh, Tu es arrivé comment à ce résultat, Adric? Comment? Tu es arrivé comment à ce résultat?
Du coup, j'ai pris le pH qui est égal à 8,1. Ouais, Le pK, c'était égal à 8,8. Du coup, j'ai fait 10 exposant 8,1 moins 8,8 est égal à A- sur AH. Et j'ai trouvé que attention, fais gaffe parce que pourquoi tu as pris 8,8? c'était le pKa du dit. Ah oui, j'ai confondu. J'ai confondu, oui. C'est le pK du A2-phosphoglycérique que j'aurais dû prendre en effet. C'était C'est ça. 7,4 le pK. Ouais, tout à fait. Mais sinon, oui, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Alors, par contre, ouais, bon, c'est vrai que la question n'était pas forcément bien tournée. Moi, je m'attendais à ce que vous les donniez en pourcent les, les concentrations à la fin, mais bon, ça ne changeait pas grand-chose au final, hein. Ça revient exactement au même. Ok, d'accord. Ou n'hésite pas à me dire ce que tu trouves avec le bon pK. Du coup, je trouve que 0,040 AH est égal à A-. 0,A- est égal à 0,040 AH. Et du coup, en pourcentage, très bonne question. 0,40. Hmm. Pardon, je me suis trompé, c'était A- est égal à 5 AH. Ok, C'est mieux. je valide. Bon, pour le pourcent, je pense que ça va. Donc, je vais mettre la correction directe, donc quand il se barre. Hop, donc effectivement, c'était bien 5, A- égale 5H à 2, ce qui donnait 16% d'acide et 83% de base. Pas de difficulté particulière avec cette question. Oui, alors, ouais, justement, pour revenir là-dessus, il ne faut pas hésiter à négliger ce qui est négligeable, tout en faisant attention à ne pas tomber dans l'autre excès non plus, qui est d'oublier des trucs. Et dans ce cas-là, par exemple, on était clairement à plus de 2 unités de, plus de 2 unités de pH des autres pKa, donc les espèces étaient négligeables à part ces deux-là. C'est bon pour tout le monde? Non, plutôt on va dire à l'inverse. Pour qui c'est pas bon? Pour personne. Parfait. Question suivante. Ah oui. Quel volume de chlorure d'hydrogène 5 molaires ou d'hydroxyde de sodium 5 molaires faut-il ajouter à un litre de solution A pour obtenir la solution B? Donc là, bah, il fallait d'abord savoir si c'était du chlorure d'hydrogène ou de l'hydroxyde de sodium. Bon, ça ne devait pas être trop compliqué. Et ensuite, le volume. Ouais. Je sais pas quel PPK à prendre en compte. Euh,
Je suis pas sûr de comprendre ce qui te bloque. Sachant que la question A était là pour quelque chose aussi. La question précédente, j'ai dit. Quand je dis question A, la question 8 était là pour quelque chose. Oui, donc ça veut dire que tu utilises les pourcentages que tu as trouvés au-dessus pour les concentrations en A- et H dans l'équation d'Anderson-Hasselbalch. Ouais. Le PK, je ne sais pas si tu dois prendre le PK que tu as trouvé à la question 7 ou 7,4, je ne sais pas si c'est ça. Et après, tu considères que tu ajoutes à moins la concentration de NaOH, H moins la concentration de NaOH dans l'équation d'Anderson-Hasselbalch. Je ne sais pas si c'est ça. Bah, en fait, si tu pars de la solution A a un pH de 5,2. Ensuite, tu sais que tu arrives à un pH de... Enfin, tu sais que ta solution B, tu veux qu'elle ait un pH de... Combien c'était déjà? 8,1. Donc, normalement, ça te donne déjà le couple, mais tu as déjà toutes les données qu'il te faut pour répondre à la question, en fait. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair. Donc, ça veut dire que tu prends le pK de 8,1 et le pH de 5,2. C'est ça. Ouais. Attends. Non, le pK de 7,4, du coup, vu qu'on est sur le 2PG. Mais ouais, bon, on va voir comment tu le fais. Normalement, il n'y a pas trop besoin du pK à cette question. Les autres, vous trouvez quelque chose? Ah, non. Ah, je pensais que c'était une question plus simple que les précédentes. Bon. Après, peut-être que j'ai négligé quelque chose, mais je crois pas. Je vais mettre de suite la correction. Ouais. Donc, l'idée, c'est que dans la solution A, on était à pH 5,2 avec uniquement, comme seule espèce en solution, le HA2- à 100 millimolaires, comme on l'avait trouvé précédemment. Et ensuite, ce qu'on avait vu à la question juste avant, c'est que c'est que je sais plus où j'en étais. Ah oui, si, c'est qu'on doit neutraliser, enfin, c'est qu'il doit rester seulement 16,7% de HA2- en solution pour obtenir la bonne proportion de HA2- slash A3-. Donc, on doit neutraliser 83,3% du HA2-. Ça, c'est en rapport direct avec la question précédente. Je ne sais pas si vous suivez jusque-là. Vous voyez le lien. Non, peut-être. Ok, très bien. Pauline, ça va aussi? Moi, je m'adresse aux deux seuls participants de la conf. Ok, bon, super. Donc, voilà.
Je n'ai rien à rajouter de plus. C'était juste qu'il fallait voir le lien avec les questions précédentes. Enfin, de façon de traiter simplement, en fait. Ok, bah, s'il n'y a pas de questions là-dessus, je passe à la suite. Donc ensuite, quel volume d'eau distillée faudrait-il ajouter à la solution B pour qu'elle devienne iso-osmolaire au plasma sanguin? Ça aussi, c'est une question qui est un peu classique. Enfin non, je vais les formuler de façon peu classique, mais c'est une question classique qui demande de faire une solution iso-osmolaire au plasma sanguin. Bon, en général, il demande d'ajouter un sel. Moi, je demande de diluer. Bon, pourquoi pas. Je trouvais que ça changeait par rapport à d'habitude. Ça fait plus de types d'exo à faire. Enfin, disons de façon de traiter les choses. Est-ce que ça vous pose problème ou est-ce que ça va à peu près? Ok. Pas réussi parce que c'est l'iso-osmolarité qui te pose problème, enfin l'osmolarité en partie qui te pose problème, ou ok. Toi, Adri, c'est en cours? Je comprends pas la question. Genre, l'osmolarité plasmatique, c'est 0,9%, non? Alors, pourcent, c'est pas trop une unité qu'on utilise pour l'osmolarité. Oui, c'est ça, iso-osmolaire, c'est 3 milliosmoles par litre. Ah, ok, d'accord. Ok. Du coup, j'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûr. Mhm. Ouais. L'acide 2-phosphoglycérique, c'est que 1 millimolaire est égal à 1 milliosmol, je crois. Euh, Du coup, dans la solution, on a 100 milliosmoles Attends, mais tu d'acide. parles de quelle espèce de l'acide, enfin du 2PG? Dans la L'acide acide? solution. Dans la Ah, dans la solution. solution. Ouais. Du coup, on a rajouté 83,3 millimolaires de NaOH. Ouais. NaOH, je crois que c'est. Je sais même plus combien c'est milliosmol. Non, en vrai, je sais pas. Ouais, du coup, là, il faut faire gaffe. Parce que c'est une question qui n'est pas forcément difficile, mais il faut penser à un détail. Non, bah, je sais pas. Bon, je mets la correction du coup. Hop. Donc, alors, dans ce genre enfin, sur les questions sur l'iso-osmolarité, ça a tendance à aider de savoir, enfin, de se rappeler précisément ce qu'il y a en solution. Donc là, notre solution, en prenant l'énoncé, tout ce qu'il y avait dedans, c'est du 2PG en version acide et on appelle ça du NaOH qui a été ajouté pour la première fois dans la solution A pour obtenir le pH initial. Et en plus, vous avez continué à en rajouter pour obtenir la solution B. Donc tout ce qu'il y a dedans, c'est merde, je vais y arriver.
du 2PG et du NaOH. Ensuite, le NaOH, il a entièrement réagi avec le 2PG, ce qui fait que on peut abstraire le 2PG, le NaOH, et ne considérer que les différentes particules correspondant aux espèces du 2PG en solution. Donc là, vu qu'on connaît les deux espèces présentes en solution du 2PG présentes en solution, puisqu'on les a déterminées précédemment, donc on avait 16,7 millimolaires du 2-, 83,3 millimolaires du 3-, ce qui donnait comme particules en solution le Na2HA et le Na3A. Donc, le premier, il donnait 3 particules en solution et l'autre 4. Est-ce que c'est clair pour vous pourquoi il n'y a que ces deux, ces deux, merde. Ces deux espèces sont présentes en solution et pourquoi on considère le Na+, et que la totalité du Na+, est présente dans les deux, avec les deux espèces? Ok, parfait. Bon, voilà. Après, sinon, c'était facile. Il suffisait de multiplier la concentration de chaque par le nombre de particules, d'ajouter, et hop, ça donnait 383 milliosmoles par litre. Et sachant que la cible, c'était 300 milliosmoles par litre, du coup, il fallait prendre en compte le facteur de dilution. Ça donnait un volume final de 1,278, soit 278 ml d'eau distillée à rajouter. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais Mais passer. du coup, j'ai une Oui, question, parce qu'on a rajouté oui. 16,5 millilitres à la question 9. Est-ce qu'il ne faut pas les déduire du total ou pas? Alors, tu pourrais, mais c'est relativement négligeable. Ok, d'accord. Parfait. Sachant que, ouais, pardon. Euh, comment dire? Oui, non. Parce que du coup, la Dans ce genre de solution B. questions, tu t'en fous un petit peu. Ok, d'accord. En soi, enfin, si j'avais mieux formulé l'énoncé, j'aurais fait en sorte qu'il n'y ait pas à le prendre en compte, parce que c'est pas ce genre, enfin, en général, ils font pas ce genre de piège. Voilà, bon, je vais passer à la suite. Donc là, c'était l'exo 2. Donc, on se propose de doser des ions fer3 dans une solution A de sulfate de fer3, donc Fe2SO4 de 100 ml à pH 8,8 en présence de 1 molaire de NaClO4. Procède par titrage complexométrique par déferoxamine B, DFO, en suivant l'augmentation de la densité optique de la solution à 448 nanomètres, correspondant à la formation du complexe fer-DFO. Donc, dans ces conditions, on sait que le complexe formé, c'est fer HDFO+. Donc, je vais vous donner quelques données, en sachant que la forme la plus acide de l'ADFO, c'était H4DFO+, que l'ADFO a ses 4 pKa, que la constante de dissociation, d'ailleurs, c'était une erreur dans l'énoncé, je suis désolé, j'ai donné la constante de dissociation et non pas de formation du complexe. J'ai mis la question 2, constante de formation, mais c'était dissociation. Et du coup, c'était 41,8. Et pour la masse molaire du sulfate de fer, c'était 400 grammes par mol. Donc là, c'était la question un peu relou. Donc, quelles sont les espèces non négligeables de DFO présentes en solution à pH 8,8 calculées à proportion respective? Alors, est-ce que vous avez réussi? Sachant que là, il y avait deux façons principales de faire. Non, jamais fait chimie. Oh, non. Ouais, bon, du coup, ça, c'est une question qui est déjà tombée une ou deux fois, ou trois peut-être. Je ne sais plus exactement. Alors, donc, il y a une façon qui utilise le coefficient de Schwartz, machin, que personnellement, je n'utilise pas parce que je trouve ça imbuvable, mais bon, vous pouvez toujours vous en servir. Normalement, je crois que c'est présent dans le formulaire quelque part. Sinon, n'hésitez pas à me le redemander. Ouais, bon. Après, la complexométrie, pour être honnête, c'est tombé une ou deux fois. Donc, bon.
Pour la question 1, ce n'était pas une question de complexo. C'était juste une question de, de pH. Bon, du coup, je vais passer à la correction. Donc, ne fuyez pas tout de suite. C'est pas si compliqué. C'est juste un peu lourd. Surtout que, bon, là, il y avait 4 PK, donc c'était bien chiant. Je crois ça avait donné 3 PK la fois où, enfin, les fois où c'était tombé. Sachant que là, on peut rien négliger en plus parce que à pH 8.8, tu as tous les PK qui sont à moins de 2 unités du pH. Donc, bon, obligé de tout traiter. Mais du coup, l'idée de ça, c'est simplement c'est de réexprimer chacun des rapports en fonction de la même base. Donc, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai calculé, enfin, en réécrivant Anderson-Hasselbalch pour exprimer A- sur H en fonction du pH et du pKa, ça permettait d'obtenir les rapports successifs, enfin, les rapports entre les différents couples successifs, enfin, les ratios entre les différents couples successifs. Et ensuite, le but, c'est d'éliminer, comment dire, enfin, de simplifier les ratios en conservant que ce qui nous intéresse, en exprimant tout sur la même base. Donc là, on repart de la toute gauche avec l'acide, enfin la forme la plus acide qui est le H4. Euh, on réexprime tout en fonction de cette forme-là. Donc en fait, tout ce qu'on a à faire pour faire ça, c'est multiplier successivement les ratios puisqu'il y a tout qui s'annule. Donc pour le premier, ça ne change rien. Pour le deuxième, on multiplie H3 sur H4 par H2 sur H3. Donc il y a les H3 qui s'annulent et on obtient le ratio H2 sur H4. Et on continue à multiplier de suite successivement. Donc ça nous donne les nouveaux ratios de chacune des formes par rapport à H4. Et une fois qu'on a ça, je suis désolé, c'est le décès. En fait, ce qu'on peut faire, c'est ajouter l'ensemble de ces ratios, ce qui nous donne H3 plus H2 plus H plus sur H4. Et donc, à partir de là, en fait, tout ça, ce qu'il y a sur le numérateur de la fraction, ça correspond à la concentration totale moins H4. Pardon. J'essaie, je fais ce que je peux. Ce qui, du coup, simplifie drastiquement les choses, puisqu'on se retrouve juste à résoudre une simple équation qui nous donne directement la proportion de H4+ en solution. Est-ce que ça vous va jusque-là ou est-ce que je suis allé trop vite ou est-ce que c'est incompréhensible? Ou alors je vous ai tous tués vu que vous répondez plus après moi. Et finalement, c'était pas de moi qu'il fallait s'en faire. J'aurais jamais su comment faire seul. Alors, c'est normal. Ok, à tête opposée, ça peut le faire. Super. Alors, c'est normal. Tu es pas censé l'improviser devant ta copie. Je me précise de suite, ça. Alors, si tu avais juste la chimie à faire en exo, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Donc, ça, normalement, tu as déjà vu la démonstration. Enfin, non. Si tes profs ont été un petit peu compétents et t'ont déjà montré la démonstration, si c'est pas le cas, ben, c'est triste. Et, pardon, je vais me restreindre un petit peu. Du coup, donc ça, c'est une des façons de faire, alors que c'est triste. Oui, en effet. Ça, c'est une des façons de faire. Une autre façon, c'est d'utiliser une formule préfaite qui est un peu longue et indigeste que je vous ressortirai peut-être à l'occasion, mais qui peut-être marchera mieux pour certains d'entre vous. Le principal souci de cette formule, c'est que il faut la connaître par cœur et que c'est facile de se tromper dessus. Je préfère montrer cette façon de faire parce qu'au moins on comprend un peu ce qu'on fait. Mais si vous voulez, je pourrais toujours, enfin, si ça vous intéresse, je peux toujours vous montrer la formule, mais voilà. Ouais, donc à la fin, donc on obtient le pourcentage de H4A+, et on pourrait exprimer du coup tous les autres, sachant qu'on a tous les coefficients qui nous intéressaient avant.
Donc, ça donne toutes les formes, tous les pourcentages de formes dedans, de profs compétents. Oui, ça, je sais bien qu'entre les facs, il y a beaucoup de disparités. Et du coup, c'est compliqué. Mais bon. Par contre, ne répétez pas ça à vos profs, je ne veux pas avoir de problème. Bref. Bon, du coup, la conclusion, c'est que les espèces non négligeables, c'était uniquement les 4 plus acides, et que la A3-, bon, à 0,1%, on l'oublie. Voilà. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez envie de mourir? Je pense que c'est la démonstration la plus compliquée que vous pouvez être amené à faire. Bon, personne ne répond. Je suppose qu'il n'y a pas de problème. Sachant que, bon, je vais sur des trucs un peu compliqués pour traiter les cas qui, je sais, ont probablement pas été traités par vos profs de fac, des cas un peu compliqués. Mon écran. Attendez. Un peu compliqué, mais la plupart des exos, normalement, ça reste relativement facile. Et du moment que vous connaissez les formules de base, ça passe dans la plupart des cas. Mais enfin, je préfère vous préparer aux trucs un peu chiants comme ça. Vous savez que ça existe et vous avez une idée de moins comment approcher les choses. Voilà, donc très dur. Qu'est-ce que tu trouves dur, Pauline, en particulier dedans? En fait, c'est surtout la longueur aussi, parce que ça nous prend beaucoup de temps le jour J. Et franchement, je sais pas si c'est une question comme ça, si ça tombe, ça nous prend bien facilement 10 minutes, quoi. Alors, la fois où c'est tombé, c'était la seule question. Voilà. Ouais. Donc, oui, non, non, t'inquiète pas. Y a pas de... Normalement, ils sont non plus, enfin, ils sont pas trop débiles quand même. Donc, ils mentionnent le temps relativement par rapport aux questions, mais voilà. Après, normalement, c'est pas si compliqué du moment que tu connais la méthode pour le faire. Globalement, c'est tout le temps la même chose avec juste réexprimer les ratios successifs, puis multiplier, puis additionner. Et après cela, c'est plié. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est juste que, enfin, ce qui est chiant surtout, c'est qu'il faut pas perdre le fil et pas se tromper en cours de route. Mais bon, ça reste relativement répétitif et enfin, c'est pas trop difficile non plus. Ouais, non, c'est pas dur, mais c'est vraiment la longueur. Ouais, ouais, non, je peux comprendre. Après, bon, là, je fais particulièrement long avec 4 PK. La fois où c'était tombé, c'était 3 PK, donc ça passait encore. Là, j'avoue que c'était un peu long. Bon, voilà. Je pense qu'on va passer à la suite. Ah ouais, bon. Là, j'avoue que c'est peut-être pas forcément évident, ce que j'attendais. Donc, je demandais quelle remarque peut-on faire en comparant les PK du DFO et la constante de dissociation du complexe sphère DFO? En déduire les équations chimiques de formation du complexe impliqué. Alors, hors pH comment ça, hors pH Le PK de dissociation du complexe, c'est 41,8, donc c'est hors de la zone de pH où c'est 0,14, entre 0 et 14. Ouais, en effet, c'est une bonne remarque. Est-ce que tu peux en déduire quelque chose d'autre? Euh, et du coup, le complexe, il va se former en milieu non aqueux. Ouais, c'est ça. Hmm, pas la conclusion la plus intéressante qu'on peut en tirer. Alors, ouais, non, alors ça, ce genre de questions, je pense pas que vous en auriez le jour du concours. C'était juste pour tester des choses. J'espère que ça vous a pas trop pris la tête quand même, mais bon. Je vais passer directement dessus. En fait, ce qu'il fallait voir, c'est qu'on a la constante de dissociation du complexe qui est plus de 30 log supérieure au pK du DFO, ce qui indique que l'affinité du DFO pour le faire est bien plus forte que pour les ions H+.
Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez les constantes de dissociation de dθ, mais ça tourne autour de 7, 5 par exemple, enfin autour de 7 ou de 5. Donc ça reste dans l'ordre de grandeur des pKa. Mais là, en fait, l'affinité du DFO pour le fer est en fait beaucoup plus forte que son affinité pour ses propres hydrogènes. Ce qui fait que, en fait, c'est même plus vraiment d'un exo de complexométrie standard qu'on fait, c'est un exo de complexométrie où le pH n'a strictement aucune importance, avec une complexation totale, quel que soit le pH. Et du coup, si on écrit les équations, ben, on a juste les H+ qui sont déplacés dans tous les cas concernés. Est-ce que vous avez compris ou... De toute façon, c'est pas très important. Surtout le nombre de fois que la complexo est tombée. Et en plus, je pense qu'il n'y a même pas de sujet de complexo dans les urnes depuis le temps, mais bon. Anyway. Du coup, ça va tout le monde. C'est quand même clair pourquoi c'est comme ça. Parce que si vous comprenez pourquoi ça marche, en fait, vous avez tout compris à la chimie en solution. C'est aussi pour ça que je posais la question, en fait. Mais bon, vu qu'il n'y a pas trop de réponses, je pense que c'est un peu mitigé, mais c'est pas trop grave. Le SO4, il disparaît où? Ah, bah, le SO... En fait, bah, c'est une simple dissociation. C'est comme le NaCl. Bah, en fait, c'est un sel de fer et de sulfate. Du coup, le sulfate, il est juste solubilisé, il prend pas compte, enfin, il a aucun rôle dans la complexation ni dans quoi que ce soit. Du coup, c'est bon pour tout le monde? Bon, très bien, je passe à la suite. Donc, 3, je demandais quelle était la quantité d'ion fer en solution, en sachant que on ajoute progressivement une solution DFO 80 millimoles à la solution A jusqu'à l'arrêt de l'augmentation de la DO correspondant à l'équivalence. Et donc, à ce moment-là, on a un volume de solution de 105,7 millilitres. Est-ce que vous trouvez quelque chose? Attends, je regarde ma correction. Parce que j'avoue que de tête, c'est compliqué. Hmm. Un titrage, un obtient concentration. Après, je demandais une quantité. Faire attention à ce qu'il demande dans la question aussi. Si on te demande une quantité de matière, c'est pas pareil qu'une concentration ou qu'une masse.
Et donc à 182 micromoles, si je ne me trompe pas. Bon, les autres, c'est bon, je passe à la correction. Par contre, je suis curieux de savoir pourquoi tu es passé de 4,56 à 4820. Comment ça se fait que tu es passé de 4,56 molaires à 4,820 moles au résultat final? Ben, j'avais trouvé donc la concentration, j'ai utilisé la relation C égale M sur V et j'ai pris le volume total et ça me donnait ça. J'ai multiplié par, je sais plus, Oui. j'ai plus trop, c'était 100 ml. Non, ah oui, c'est 100 ml, pardon, j'ai dit. Non, j'ai pris 105,7 comme volume total, c'est pour ça que j'ai une différence entre les deux. Pour ça que, pardon, je n'ai pas entendu. J'ai une différence entre les deux parce que j'ai multiplié par 105,7 millilitres. Au lieu de 100. Ouais, Au lieu de ça. parce qu'attends, d'abord, tu as fait une concentration de machin. Ouais, ça me surprend un petit peu parce que normalement, ça devrait être la quantité de matière qui est à 456 et pas la concentration. Je crois que ça m'interpelle un petit peu. Donc, je sais pas si tu as si tu as fait la dilution dans le bon sens ou si c'est moi qui délire, c'est possible aussi. Bon, attends, je vais passer à la correction directe, comme ça, on va juste jeter un œil à ça. Du coup, bon, moi, j'ai juste fait en quantité de matière parce que il n'y a pas vraiment à passer par une concentration. Parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on ajoutait 5,7 millilitres de DFO. Donc, on pouvait obtenir directement la quantité de matière de DFO ajoutée, qui était donc de 156 micromoles. Donc, sachant que la complexation est totale et qu'on a un DFO par Fe3+ dans le complexe, ça implique qu'il y a la même quantité de matière d'ion fer que de DFO en solution. Donc, il y avait 456 micromoles d'ion fer en solution. Mais le 80 millimolaires, c'est une concentration, non? Oui, tout à fait, mais c'est la concentration de ta solution initiale de DFO. Donc, sachant que tu as ajouté 5,7 millilitres de cette solution, ça veut dire que tout le DFO provient de ces 5,7 millilitres. Et donc, toute la quantité de matière provient de cette solution. Donc, tu vas juste multiplier les deux pour savoir quelle quantité de matière de DFO tu as utilisé. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, moi, j'avais fait un titrage, mais je crois que ça, c'était pas ça. J'avais considéré la concentration du DFO et la concentration du complexe Oui, d'accord. par DFO. Après, j'avais dit le volume à l'équivalence, c'est 5,7. Hmm. Volume total, c'était 100 ml. Mais, ça ne doit pas être ça. Là, c'était pas trop grave, mais ouais, fais gaffe à pas trop te tromper quand tu prends en compte les changements de volume en solution. Il faut toujours revenir à où est la quantité de matière, enfin, où est la matière que tu transfères. Pas, pas faire d'erreur. Bon, là, c'était pas trop grave parce que ça changeait pas trop le résultat, mais dans certains cas, ça peut poser davantage de problèmes. Parce que là, tu pouvais faire en diluant, effectivement. Bon, ça rajoutait les étapes pour pas grand-chose, mais tu pouvais faire en diluant et après en calculant la concentration que ça faisait, en déduire la concentration de fer et revenir à la concentration, à la quantité plutôt. Et du coup, il fallait prendre des bons volumes à chaque fois. Parce que là, tu diluais au 5,7 sur 105,7e. Enfin bref, Oui, du coup, donc ça allait pas ce que j'ai fait. ok, Ouais, ouais. Ouais, oui. Ouais, c'est pas grave. Merci. pas de souci. Du coup, on va passer à la suite. Bon, c'est une question facile aussi. Quelle masse de sulfate de fer 3 était nécessaire pour préparer la solution 1? Adri qui n'attend pas. Ouais, bon, sans plus de spoiler, effectivement, c'est bien 91,2 mg. Voilà. Donc, un début d'exo difficile, puis une question improbable, puis des questions faciles, mais classiques.
Par contre, oui, la complexo a été relativement absente de l'exo. C'était un faux exo de complexo. Mais enfin, disons que ça ne tombera pas. Donc, enfin, révisez-le quand même au cas où, mais si vous avez des choses plus utiles à réviser, n'hésitez pas à les réviser. Après, ouais. Après, si ça vous intéresse vraiment, je pourrais vous faire un vrai exo de complexo un jour, mais bon, je suis pas certain que ça en vaille la peine. C'est bon pour tout le monde ou pas? Vous avez des questions, des remarques, des critiques? Ah oui, non, mais alors, faut savoir que les exos que j'ai fait là, c'était juste des entraînements. Ce genre d'exos, ça tombe pas au concours, hein. Ils sont vraiment très longs par rapport à ce qu'il y a au concours. Enfin, oui. J'ai pas fait des exos type concours. J'en ferai pour la colle, mais des vrais exos cette fois, pas des exos d'entraînement pour vous présenter les concepts. Mais oui, l'exo 1, c'est pas du tout un exo type concours, hein. Il est très 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 long. J'ai mis le plus de notions possible dedans. Oui, bah c'est pas étonnant du coup, Chloé. Bah, après, en soi, la complexo, c'est pas si difficile, c'est juste que c'est un peu relou. Oui, c'est normal que tu aies mis pris d'une heure pour le résoudre. J'ai mis longtemps à faire une correction aussi. Mais bon, au moins, ça a balayé beaucoup de choses, je pense. Bon, après, la complexo, en réalité, c'est pas si difficile, mais c'est pas très fun. Et puis, c'est pas rentable, en fait. C'est-à-dire que les exos de complexo, ils ont dû tomber enfin, ils ont dû être mis dans l'urne quand il y avait encore des profs qui se disaient que, ouais, je sais, Pauline, que, ils ont dû les mettre dans l'urne quand ils estimaient qu'il y avait encore, enfin, qu'il y avait encore des profs qui estimaient que la chimie des solutions, c'était important de maîtriser sur le bout des doigts. Mais bon, ça fait quelques années qu'il y a des exos relativement simples qui tombent. Les vieux exos type 2008, 2000, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus. C'était le 2008 test, je crois. Bref, les exos de ce style-là, ça c'est pas retombé depuis longtemps et je pense que l'époque est passée. Mais ça reste important de comprendre ce que vous faites. Mieux vous comprenez, plus il y a de chances que vous, un, fassiez pas d'erreur, deux, arrivez à comprendre par logique si jamais vous faites des conneries. Et après, avoir des réflexes sur les exos simples en faisant des annales. Voilà. Si on veut réviser la complexo, on sait de quoi, sans compter les profs. Bah écoute, euh, alors, j'avoue que je suis pas au point sur les livres. Dans le livre rouge, il n'y a pas grand-chose. Je sais même pas ce que c'est. J'avoue que je suis pas du tout au point sur les livres, mais s'il y a toujours Chloé, Chloé, n'hésite pas à donner des infos. Sinon, bah, je pourrais toujours vous faire un exemple un d'exo de complexotype que je passerai directement sur chimie avec la correction. Enfin, un ou deux exemples. Oui, je suis toujours là. La complexion, moi, j'avais eu un bon cours avec ma prof. Mais sinon, il me semble que j'avais fureté un peu dans la. N'hésitez pas à aller à la bibliothèque universitaire. Il y a dans les parties chimie, il y a des livres avec un peu de complexo des fois. J'en avais trouvé quelques-uns. Mais j'ai pas les refs. Bon, bah, ok. Merci, Chloé. Du coup, bah, je vous ferai un petit exemple à l'occasion. Ah, bon, juste, oui, Anna. Ah, chez Debois pardon, ils ont traité de la complexo. Il me Ok, semble, mais je suis pas très sûre, mais c'est pas un livre spécial pharma, c'est un plutôt licence de chimie. Enfin, après, ça peut être utilisé, mais d'accord. Bon, sinon, juste rapidement,
enfin, juste pour balayer les souvenirs vite fait, la complexo, la seule chose qu'il y a, c'est que dans les autres complexos normaux, hein, je parle pas du mien où j'ai triché pour un exo simple. En général, on a l'affinité du métal, enfin non, du complexant, ouais. L'affinité de la molécule qui complexe pour le métal est plus faible que le pH. Donc, ce qu'on fait, c'est que on calcule la forme, enfin, le pourcentage de forme disponible pour la complexation. Donc, par exemple, il n'y a qu'une seule forme ou 2 formes qui seront disponibles pour former un complexe. Et du coup, on calcule le pourcentage de la forme qui sera disponible pour former le complexe. Et ensuite, sur cette fraction-là, on calcule le pourcentage qui fera un complexe médié par la constante de complexation du complexe. Ligand. Oui, effectivement, c'est un bon terme. Donc, dans l'idée, c'est pas compliqué, c'est juste que c'est un peu rébarbatif, quoi, parce qu'il faut calculer les proportions merde. Enfin, déjà, la complexo, c'est dans un exo normal où tu as juste un monoacide. Oui, c'est ça. Si tu as juste un monoacide, ça n'a pas trop d'intérêt parce que tu n'as pas vraiment à t'embêter à calculer les formes. Enfin, et encore. Ouais, oubliez ma dernière phrase. Mais bon, anyway. C'est juste un peu chiant parce que tu dois calculer les proportions respectives des trucs et ensuite faire un deuxième calcul en prenant en compte la constante de complexation du complexe. Et voilà. Bref, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Comme ça, je vais pouvoir décéder en paix. Et on n'est plus que 11 participants. Je crois que j'ai fait fuir un certain nombre de gens, visiblement. Bonne soirée. N'hésitez pas à poser des questions dans chimie si jamais il y a besoin. Et voilà. Avec plaisir. Courage à vous pour le concours, surtout. On va pas m'arrêter là. Pauline, est-ce que c'est toi comment on dit, merde, qui est maître de la room? C'est peut-être bon. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris. Est-ce que c'est toi qui es maître de la room? Parce que dans ce cas, tu peux terminer la conférence si possible. Ah non, ouais, non, je pense pas. Je pense pas. Ok. Bah, et je vais m'en aller. Je vais bien faire cliquer, mais je sais pas. Tu as juste ça comme option. Bon, bah d'accord, dans ce cas, on verra plus tard. Merci. Bon, bah bonne soirée. Bonne soirée, merci encore Avec plaisir. et courage. Merci.